Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un cocktail Molotov vient d'atteindre ce policier. Ses collègues se précipitent pour le sauver. L'homme est grièvement brûlé. Pourquoi on arrive à ce genre d'acte extrême, en fait? Si on arrive à une crise de vocation à la police, comme on arrive dans d'autres métiers, on n'aura plus personne pour nous protéger. Depuis quelque temps, la profession s'est beaucoup dégradée parce qu'on est de moins en moins nombreux pour faire de plus en plus de travail, en fait. Vous vous êtes insulté des fois à longueur de journée, vous ne vous sentez pas soutenu par votre hiérarchie. Souvent, il y a des problèmes familiaux qui se greffent là-dessus avec des divorces. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et derrière, on arrive à un burn-out. Pour chaque policier qui craque en ce moment, ils estiment qu'il faut 1 à 2 ans de thérapie pour s'en sortir. Et va-t-on vers une crise des vocations dans les forces de l'ordre? C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes de 2022. Les départs et les difficultés de recrutement atteignent des niveaux records chez les forces de l'ordre depuis 2020. En cause des raisons forcément multifactorielles, les magistrats décrivent même un phénomène de fond installé depuis la crise sanitaire, l'ultra-violence. À leur égard, n'aide pas cette mobilisation pour de nouvelles recrues, Philippe? Oui, et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec l'escalade de la violence observée dans les dernières manifestations contre la réforme des retraites. On se rappelle de ces CRS en flammes, il n'y a pas d'autre mot, suite à l'envoi de cocktails Molotov où on avait ajouté de l'huile pour être sûr que ce soit bien plus difficile à éteindre. Alors est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol des policiers, eux qui arrêtent des personnes multirécidivistes qui sont en liberté 2 heures plus tard, qui risquent leur peau tous les jours? Est-ce que vous comprenez qu'on risque des crises de vocation, surtout si on ajoute les départs? Vous êtes policier, vous l'avez vécu, vous avez quitté la police aussi. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour en parler ce soir, nous invitons Bruno Bartocchetti qui est avec nous, secrétaire national de l'unité SGP Force Ouvrière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour la zone sud, Philippe Bilger, quand on voit tout ce qui se passe, il y a un grand papier dans le Parisien encore aujourd'hui où la police, c'est assez récent, commence à dire qu'ils ont peur. On sent que le langage est en train de se transformer. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas avoir cette crise de vocation? Sûrement, mais sans doute l'a-t-on déjà. Alors, pour aller très vite, Cécile, j'ai 3 idées de base. D'une part, je regrette que de plus en plus de métiers qui étaient à l'origine des vocations se dégradent en métiers. C'est clair. Pardon de le dire pour les médecins, je le dis pour les policiers. Les enseignants. Il n'y a quasiment pas de plus beau métier que celui de gardien de la paix au sens littéral du terme, et pourtant c'est un métier qui se dégrade en profession. En activité quotidienne, la vocation elle-même n'existe plus. Deuxième élément, il est évident que je comprends cette crise dans la police quand on voit la manière dont tous les jours elle est mise à mal, la manière dont on rend de plus en plus difficile son activité. Je finis pour laisser la parole à mes amis. La dernière idée, c'est que on ne peut pas dissocier la crise des vocations dans la police de l'extrême médiocrité régalienne de nos pouvoirs en place. Ouais. Si on ne la protège pas, si on ne la défend pas, si les magistrats ne sanctionnent pas sévèrement ceux qui l'agressent, eh bien, il n'y a pas de raison que la police revienne en masse faire ce très beau métier. Ouais. Moi, je pense que depuis quelques années, l'image s'est fortement dégradée dans une partie de la population. Moi, j'ai même des personnes autour de moi qui n'étaient pas du tout anti-flics, qui maintenant ont un discours vraiment très violent à leur endroit, parce qu'effectivement, soit ils ont vécu eux-mêmes des épisodes de manifestation, soit ils les ont pas vécus, mais ils les ont vus à la télé et ça les a choqués, etc. Et c'est vrai que depuis 2018-2019, depuis l'épisode des Gilets jaunes, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui effectivement ont terni l'image de la police. Alors après, encore une fois, il ne s'agit pas d'attaquer uniquement un camp et pas l'autre. Ils sont aussi effectivement en situation, les policiers, de devoir faire face à des situations très très compliquées, j'imagine. En tout cas, je n'ose pas me mettre à leur place, mais c'est vrai que, en tout cas, dans l'esprit de pas mal de personnes, les violences policières, je sais que cette expression est toujours polémique, mais elle correspond quand même à une réalité aussi, même si c'est pas toute la réalité de la police. C'est quelque chose qui a sans doute vraiment porté atteinte à cette espèce d'image, effectivement, du gardien de la paix à laquelle tu faisais allusion. Et il y a même au sein de la police, on le sait aujourd'hui, pas mal de personnes qui sont hostiles à cette utilisation-là qui est faite par le pouvoir. Jean Dorido. Non, j'aurais tendance à, bien sûr, déplorer cette crise des vocations. Toutefois, voilà, il y a
il y a quand même une vague générale. Je me souviens du même sujet qu'on avait fait sur les maires, c'est les élus locaux. Il n'y a pas si longtemps, on n'en trouve plus. La police, on n'en trouve plus. Et c'est quand même un fait que les enseignants. Il y a cette fameuse grande démission qui est une vraie vague de fond en France, qui s'était amorcée avant la pandémie, qui s'est encore accentuée avec la pandémie. Une enquête de l'IFOP pour l'Institut Jean Jaurès. Là, il y a quelques mois, il demande aux Français, est-ce que le travail a une place très importante dans votre existence? En 90, ils étaient 60% les Français à dire oui, c'est très important pour moi le travail. Aujourd'hui, 24%. 24. Ça veut dire qu'effectivement, cette crise des vocations, elle est généralisée. Et en ce qui concerne les policiers, c'est un fait que ça renvoie à la crise des valeurs. L'uniforme n'est plus respecté, l'autorité n'est plus respectée. C'est vrai pour les professeurs. La blouse blanche des médecins, l'uniforme de pompier, non, mais tout le monde se fait engueuler. Camion rouge les enseignants se font engueuler. Il y a des guet-apens qui sont organisés pour piéger des pompiers. C'est une honte. Bruno Bartocchetti, forcément, ce que vous entendez, c'est un espèce d'état des lieux. C'est vu de notre côté de la fenêtre, mais est-ce que finalement, du côté des forces de l'ordre, cette grande démission, alors j'exagère un petit peu, est-ce que aujourd'hui on peut l'éradiquer d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'elle va s'accélérer ? Oui, alors elle risque de s'accélérer parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets là-dessus. Vous avez en France, tous les ans, 10 000 policiers blessés en service. J'ai pas le nombre chez les gendarmes, mais c'est le même pourcentage. Donc à un moment donné, il faut surtout pas se tromper de cible. Je crois qu'il y a 20 morts, déjà 20 morts chez les gendarmes depuis le début de l'année là. Voilà, écoutez, vous confirmez le chiffre que j'avais en tête. Donc on est très exposés, policiers et gendarmes, et c'est vrai que lorsque j'entends sur le plateau, je ne veux pas rentrer dans la polémique, lorsqu'on parle de violence policière, fort heureusement, ce n'est pas le cas à Sud Radio, puisque vous avez justement cette impartialité en laissant parler tout le monde, mais lorsque on médiatise systématiquement les cas isolés, je dis bien des cas isolés de policiers ou de gendarmes qui s'égarent dans notre profession, et lorsqu'on remet en cause l'institution, c'est une des pressions que nous avons sur les épaules. Le policier ou le gendarme fait bien son travail. Il faut arrêter de dire les violences policières, on peut les retenir, mais il va y avoir surtout le nombre de blessés que nous avons en service. Je vous dis bien, on intervient en France toutes les 10 secondes, nous avons des maintiens de l'ordre tous les jours, et nous allons retenir essentiellement des cas isolés de policiers qui font mal leur travail et qui peuvent parfois même s'expliquer avec une fatigue générale. Il faut comprendre également que quand on parle de blessés en service, de policiers blessés en service, il y a aussi une blessure psychologique. Je prends un exemple. Vous ne ressortez pas indemne lorsque vous assistez à une autopsie, par exemple, d'un enfant de 3 ans à la morgue. Voilà, tout ça, ce sont des pressions énormes qui s'exercent dans la tête et sur les épaules des policiers. Vous le vivez comme une injustice, Bruno Bartocchetti, finalement, ce qui se passe ? Vraiment une injustice ? Vraiment une injustice, parce que je vous dis bien, vous savez, on recrute dans notre société, donc si on a des policiers qui font mal leur travail, je siège en conseil de discipline, je peux vous dire que les sanctions sont sévères. Donc les brebis galeuses, il faut les écarter. Mais moi, je dis qu'on vit ça comme une véritable injustice, parce que vous avez des policiers aujourd'hui qui sont passionnés et qui quittent la profession. Un deuxième point important, sur le plateau, est-ce qu'il y en a un qui est à mesure de dire je vais encourager mon fils ou ma fille à rentrer dans la police? Bien, vous ne le ferez pas. Si. Et vous ne le ferez pas parce que vous aurez du mal à le faire en tout cas, sauf si votre fils ou votre fille est vraiment passionné, mais vous allez être inquiet. Et quand on parle d'inquiétude, on parle du policier qui est inquiet en service. La femme, les enfants sont inquiets de voir leur père, leur mère se faire bousculer tous les jours, se faire cracher dessus tous les jours, se faire insulter, et comme ça a été dit, avec finalement peu de sanctions à l'endroit qui les insulte. Et dernier point, si vous voulez, ce n'est pas anodin non plus, un policier, un gardien de la paix, après 40 ans de service, est-ce que vous savez combien il gagne? Non. Ouais. 2500 euros net avant impôt. Alors franchement, quand après une sortie d'école, on va à Paris se prendre des boules de pétanque sur la tête pour 2000 euros par mois, comment voulez-vous, il n'y a pas que l'argent, on est bien d'accord, mais comment voulez-vous qu'on encourage ces policiers à rester dans la profession? Et quand je parlais des policiers, vous l'avez dit, je pense à tout le service public, je pense aux enseignants, aux pompiers, aux infirmiers qui se font agresser en permanence. Ils ne sont pas là pour provoquer, ils ne sont pas dans la violence, ils sont victimes, nous le sommes aussi. Ouais. Oui, alors, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Effectivement, les policiers sont des hommes et des femmes, donc par définition, ils sont, ils ne sont pas insubmersibles. Ils peuvent évidemment être victimes eux-mêmes de leurs propres émotions. Ils peuvent avoir leurs difficultés de vie, etc. Mais sur les violences policières, je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Vous y avez fait référence déjà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter de la même manière les violences policières et de l'autre côté des personnes qui jettent des cocktails Molotov ou je ne sais quoi aux
visage des policiers, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui sont en état d'infraction d'un côté, mais les policiers, eux, doivent se montrer exemplaires, ce qui n'est pas forcément le cas de tout un chacun. Tout un chacun doit respecter la loi, bien entendu, mais évidemment, un policier, on attend de lui ou d'elle, si c'est une femme, qu'elle soit plus exemplaire. En particulier, s'agissant de l'usage de la violence, c'est quand même pas rien. L'usage de la violence et qui est protégé par le droit, le monopole de la violence légitime, c'est évidemment nécessaire dans un état de droit, oui, bien sûr, mais c'est légitime à condition justement d'être exemplaire et de respecter le cadre dans lequel on intervient. Vous êtes encore en train de faire ce qu'ils viennent vous dire le contraire en disant vous ne pouvez pas faire porter à toute une institution. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit juste que la question de l'exemplarité, elle est forte. Vous mettez l'accent là-dessus encore une fois. En fait, je pense quand même que c'est lié parce que malheureusement après, et peut-être à tort et peut-être qu'on en fait trop. Ok, admettons. Mais je suis pas forcément certain. Ça dépend des médias. Mais en tout cas, ce qui est sûr. On passe la parole. Je sais plus ce que je veux dire parce qu'on n'arrête pas de me couper, c'est insupportable. Ah non, mais pas du tout. Ah non, vous dites des choses très pertinentes. Non, mais même si on les contredit. Mon propos, j'arrive pas à aller au bout de ma phrase. Là, vous avez eu de la place. Oui, mais j'ai eu de la place, mais si on me coupe 3 fois, j'arrive plus à reprendre le fil. Il faut être plus concis. C'est que peut-être le film n'était pas bon. Peut-être. Mais d'abord, j'ai trouvé étrange le rapport que vous faites entre les violences policières et la crise des vocations. Je vois pas le rapport. En fait, si. Deuxième élément, et je finis très vite, j'ai le fil et je le déroule rapidement, c'est que la force légitime est à l'usage de la police et je ne comparerai pas les deux. Lorsque vous avez quelques violences policières illégitimes, rares, ces policiers les exercent parce qu'ils ont été attaqués de manière illégale, illicite, certes. Le voyou qui s'en prend à la police, il ne répond à rien d'autre qu'à sa propre agressivité. Ouais, alors est-ce que juste dire pourquoi c'est lié à la crise des vocations, à mon avis, parce que justement ça crée en fait dans l'état d'esprit, dans l'imaginaire collectif, une espèce de mauvaise réputation. Tout simplement. Alors, et peut-être que c'est injustifié, peut-être que c'est injuste, peut-être que c'est dégueulasse, mais ça crée ça et donc c'est pas cool, c'est pas intéressant de se lancer dans ce genre de métier. Pour parler d'imaginaire collectif, la France devrait avoir honte, ça date pas d'hier, de ce slogan complètement indigne de 68, CRS SS. Ouais. On en parlait tout à l'heure pour Zelensky, c'est une honte et la France a un problème avec sa police et le travail qui doit être fait de réconciliation parce que ça protège les plus faibles et les plus pauvres, la police. Une société sans police, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du loupard, c'est la loi du caïd. Et la police, elle est là pour protéger les plus modestes d'une société. Et la France a un problème, elle doit faire un travail pour se réconcilier avec sa police. Bruno Bartocchetti, est-ce que le problème vis-à-vis de la police, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui aiment la police, mais c'est une opinion positive, mais silencieuse. On a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre parti pour la police. Ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est absolument ça. Et d'ailleurs, il y a un sondage sérieux qui a été fait à travers la population. 70% de la population soutenait sa police, bien sûr, de manière silencieuse. Alors, bien sûr, on a un rôle ingrat. On déteste le policier lorsqu'il vous a verbalisé, lorsque vous avez fait une erreur de conduite. Bien évidemment, c'est difficile de pouvoir se faire apprécier dans ce genre de circonstances. Mais tout le monde est conscient, la grande majorité est conscient que nous sommes pris pour cible. Et cette cible dont nous sommes partis font comment dirais-je, dans nos esprits, nous mettent une pression énorme, c'est vécu, comme je dis, une injustice. Et lorsque, sur le plateau, j'entends qu'on parle, et je ne vais pas revenir là-dessus, violence policière, etc., ce n'est vraiment pas connaître et maîtriser le sujet. Vraiment, les gens qui parlent comme ça, il faut qu'ils trouvent le moyen de passer une semaine dans un commissariat. Est-ce que le député socialiste qui est venu, effectivement, du côté des forces de l'ordre, et qui a donné son récit... qui a dit qu'il avait eu peur. Est-ce que, finalement, ça vous a servi? Est-ce qu'il faudrait donner la possibilité à certaines personnes de rentrer, de venir en immersion chez vous et de commenter? Oui, bien écoutez, c'est ce qui est en train de se faire avec la réserve opérationnelle. Alors, curieusement, vous avez des démissions dans nos rangs, et puis vous avez des personnes qui ont une activité, magasinier, ambulancier ou autre, ou militaire à la retraite, et qui viennent embrasser la profession à travers une réserve opérationnelle, comme ça se fait déjà chez les gendarmes depuis longtemps. Premier coup, premier jet, je ne suis pas favorable, nous ne sommes pas favorables. Mais en même temps, pourquoi pas les avoir dans nos rangs pour mieux appréhender le policier, pour le
comprendre et puis peut-être pour témoigner. Alors, on n'a pas besoin de témoins, on n'a pas à se justifier, mais pour vous dire que effectivement, c'est quand on est dans la profession qu'on peut comprendre ce qui se passe. Franchement, c'est une insulte quand j'entends qu'il y a autant de violences policières que de coups que nous prenons. C'est vraiment pas connaître le sujet. Et il vaut mieux justement écouter des députés comme celui qui s'est exprimé, qui peut témoigner. Et moi, je peux vous dire qu'on a des policiers aujourd'hui qui ont très peur. Ils sont professionnels, courageux, mais ils ont très peur. En face de vous, vous avez des personnes armées maintenant qui vous attaquent avec des boules de pétanque sur des manifestations. Et lorsqu'on répond avec des flashballs, on se fait traiter, nous, de policiers violents. C'est quand même assez difficile. Et c'est vrai qu'on doit à tout prix témoigner de ce qui se passe dans nos rangs. Quand je vous dis qu'on a 10 000 policiers par an qui sont blessés, et je pense à nos amis gendarmes également, et aux policiers municipaux, c'est ceux qu'on doit retenir. C'est comme ça qu'on doit... Allez, on va au 0800. Et merci Philippe Bilger d'avoir dit la force légitime et non la violence légitime. Les gens se trompent, les journalistes les premiers. On part au 0826 300 300. Patrick qui était avec nous. Oui, bonjour à tous. Alors, quel est votre avis, Patrick? Alors, mon avis, c'est que là, vous faites un constat de tous ces problèmes. C'est des problèmes. Bon, vous faites un constat de tout ça. Mais l'image de la France aujourd'hui, c'est celle d'un chariot où il y a les Français dedans qui n'ont plus confiance. C'est-à-dire que ce chariot, le président de la République manque d'expérience et de surcroît, il a un quinquennat qu'a décrété Jacques Chirac qui le rend avec l'impossibilité de le mener, ce chariot. D'un autre côté, tout le monde le tire de son côté. Ça fait que ce chariot s'immobilise. Et comme on est dans un terrain humide en ce moment, avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, il s'enfonce en plus. Le problème, il est profond, là. Il est profond. Donc, le reste, on peut en parler du débat, qu'on n'aime pas la police, que ceci, que cela. Mais c'est dans tous les domaines pareil aujourd'hui. Hein. Alors, ça va faire 50 ans qu'on se trouve avec des défis en face de nous, des fléaux. Hein. Tout d'abord, l'intégration et ces religions toujours pas réglées qui gangrènent notre société. On était certain d'avoir l'excellence de la qualité de nos soins et nos épidémies montrent qu'on ne sait pas les gérer. Donc, tout le monde on va faire réagir parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Bruno Bartocchetti, est-ce que quelque part, vous, je vais reprendre ce que dit Patrick, vous n'êtes pas au centre, dans l'œil du cyclone, parce que vous prenez tout ce qui ne va pas dans la société française et on vous demande de gérer avec des moyens faibles et en étant soutenu ni par votre hiérarchie, ni par la justice. Pas toujours. Hein. Bon. Alors, tout repose, beaucoup de sujets reposent sur nos épaules, effectivement. Nous sommes souvent pris dans un étau politique, on s'en rend compte à chaque fois. Notre société est bien malade et on est au cœur de cette maladie, tout simplement parce que on doit répondre à tous les maux de notre société. Effectivement, on peut le dire, notre hiérarchie ne soutient pas toujours, je ne pense pas à une hiérarchie d'un commissariat, mais lorsqu'on a des membres de notre haute hiérarchie qui condamnent des policiers avant même qu'une enquête soit menée, eh bien ça nous est quand même très désagréable. Il y a des soutiens qui sont faits de manière verbale. Nous condamnons. Mais après, nous attendons dans la condamnation l'aspect juridique, comme ça a été dit, où la justice doit sanctionner sévèrement. On ne doit pas aujourd'hui accepter de cracher à la gueule d'un flic avec un rappel à la loi. Ce n'est pas possible. C'est insupportable. Cracher sur un flic, insulter un flic, c'est insulter la France et la République. Et c'est là aujourd'hui où, encore une fois, on est exposé et on doit répondre à tous ces maux qui sont en train de gangréner notre société. Oui, juste, enfin, je suis d'accord avec ce que vient de dire monsieur à l'instant. Ce que je veux dire, effectivement, ce qui a aussi beaucoup terni l'image de la police et de manière un petit peu injuste, c'est la politisation, justement, pas des policiers, mais la politisation des débats. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé depuis les Gilets jaunes? Parce que pour moi, il y a un continuum depuis 2018-2019 dans la dégradation de l'image de la police. C'est parce que justement, on a associé, à tort ou à raison, et sans doute à tort, la police au pouvoir. Et donc, c'était devenu le bras armé des réformes qui étaient contestées parfois par la majorité français, et donc de ce point de vue-là, on considère que les policiers sont les ennemis. Voilà, c'est ça le vrai problème qui existe. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Merci à Sud Radio de nous laisser nous exprimer justement, nous policiers, sur ce thème. Merci avec beaucoup. Plaisir, merci. Tout le monde peut s'exprimer sur Sud Radio, c'est ça qui est bien, et quel que soit le parti pris, en tout cas. Bruno Bartocchetti, merci beaucoup, secrétaire national Unité SGP Force Ouvrière pour la zone Sud. Vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show. Magnifique. On l'attendait. Le quiz de l'actu.